Un coiffeur qui arrive, qui pense déjà qu'il a déjà acquis, ça c'est très difficile. C'est un vrai problème parce que franchement, pour les expats qui sont à l'étranger, qui veulent revenir en Afrique ou bien qui ont une fois pensé à ça, je vous encourage vivement à le faire. Ils vont toujours se coiffer. Mais donc, c'est un business qui a toujours de la demande et c'est rentable. Quand c'est bien ficelé, quand c'est bien suivi, c'est rentable. Ouais, donc c'est bon les gars, là on est à Cocody, à Abidjan. On est devant l'enseigne du frère. Vous pouvez voir, hein, c'est propre, je vais vous mettre les images. On va essayer de lui poser des questions, comment il en est arrivé là. Comment il a eu l'idée, il est là depuis quand, quels sont ses projets, parce que vraiment ça inspire, ça motive. Et la chance qu'ils ont ici, c'est que, vous voyez, si on compare à Brazzaville, les coiffes ici, elles sont à 5 000 francs. Elles sont à 5 000 francs. Brazzaville, c'est 1 500, 2 000 francs en moyenne. Là, ici, elles sont à 5 000 francs. Donc, les opportunités sont réelles et j'espère que ça va motiver plus d'une personne, tous les afro-descendants, les Africains qui sont dans la diaspora, à rentrer au pays, parce que surtout ici à Abidjan, ils disaient... Et vraiment, c'est le moment. Les opportunités sont là. Il a l'objectif d'en ouvrir plusieurs. Mais bon, on va lui poser la question tranquillement et il va nous dire tout ce qu'il en pense. Let's go. Comment tu vas, frérot? Ouais, ça va mon frère. Ouais, ça va, tout va bien. Moi, je m'appelle Edouard, Edouard Schonecker. Mon parcours, alors. Donner ton âge. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais avant Qu'est-ce que tu fais en dehors de la coiffure? Qu'est-ce que tu faisais avant ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Dis-nous tout en vrai. D'accord, j'ai 27 ans. Je suis né au Cameroun, grandi en France, donc je suis français de nationalité. Avant moi, je faisais du foot. J'ai fait le FCMS, la Préfo, le centre de formation. Ensuite, j'ai émigré vers l'Angleterre où j'étais à Nottingham Forest. J'étais à Nottingham Forest et le foot n'a pas trop marché comme on voulait. Du coup, il fallait mettre une autre casquette. Il fallait tout de suite s'adapter. J'ai toujours eu un plan B. Toujours. Pendant que je jouais, j'étais beaucoup assidu dans d'autres choses. J'étais vraiment intéressé. Mais ce qui me passionnait le plus, c'était la coiffure. D'accord. Parce que déjà, quand on jouait, c'est moi qui coiffais les joueurs. Okay, je coiffais mes gars. Donc, je coiffais mes collègues, mes gars qui jouent au foot. Et même souvent, certains pros, quand ils venaient à Metz, il n'y a pas de barbeur, il n'y a pas vraiment de barbeur afro. Hein. Donc, à la base, moi, j'ai appris ça comme ça. C'était juste une passion. J'ai commencé à pas mal me débrouiller et je suis parti en Angleterre et puis ça m'a toujours passionné pour être honnête, tu vois. Et difficulté au début, c'était surtout au niveau de la discipline, les habitudes des coiffeurs et surtout, c'était le changement de fonctionnement en fait. Certains n'étaient pas encore prêts, ne savaient pas vraiment. Donc il a fallu qu'on règle déjà les bases. Par exemple dans la config, il a fallu régler la discipline, c'est-à-dire arriver à l'heure, les faire comprendre pourquoi ils doivent être à l'heure. Il a fallu aussi régler l'attitude d'un coiffeur, d'un employé même, leur faire comprendre. Il a aussi fallu leur faire comprendre c'est quoi un vrai professionnel. Justement, pour toi, c'est quoi le professionnalisme? Pour moi, être professionnel, c'est pas seulement attraper la machine. En fait, pour eux, attraper une tondeuse, parce que tu as une tondeuse, tu crois, pour eux, tu es professionnel. Du coup, ils se disaient, bon, il y en a certains qui commençaient à arriver à 10h, à midi. Et puis ils crient dans le salon, ils sont en train de crier, ils ne savent pas vraiment comment se tenir. Ils ne respectent même pas le client qui est là. Donc il a fallu que je leur fasse comprendre que non, c'est pas comme ça. Quand tu arrives à telle heure. Parce qu'un vrai professionnel, le professionnalisme commence déjà par être rigoureux dans tes horaires. Tu es là avant, tu ne fais pas trop attendre les clients. Ta manière de communiquer avec les clients, l'hygiène, surtout l'hygiène. L'hygiène du coiffeur lui-même et surtout l'hygiène de son poste de travail et de ses machines. Il a fallu que je leur montre comment désinfecter une machine. Parce qu'ici, tout ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Ils utilisent de l'alcool.
Ou bien tu vois certains, ils prennent un briquet, ils chauffent la machine, tu vois. Donc, c'était vraiment un choc. Franchement, c'était un choc. Donc il a fallu changer ça. Il a fallu leur montrer que non, il y a tel produit, on a inventé ça pour ça, cette machine est telle comme ça est fait comme ça. Parce que faut pas oublier que dans certains salons ici en Afrique, tu vas voir, ils ont une seule machine. Ouais. C'est avec cette machine qu'ils font tout avec. Ouais, c'est vrai. Donc il a fallu aussi leur apprendre tout ça pour vraiment faire leur bagage, pour construire leur bagage de professionnel en fait. Et comment tu avais trouvé tes premiers coiffeurs? Mes premiers coiffeurs au début, c'était par rapport à ce qu'on faisait. Sur, je vais dire sur 100, on va dire 80 ont adhéré au changement. Okay. Vraiment, mais ils ne savaient pas encore qu'est-ce qu'on faisait. Donc, on a quand même eu une bonne équipe au départ, mais quand on a accéléré la cadence là, vraiment quand on est ancré vraiment dans les détails de ce qu'on veut faire, ce qu'on va atteindre, il y a quand même eu, il y en a qui qui désistaient. Il y avait des challenges parce qu'ils n'acceptaient pas. Vraiment, ils ne voyaient pas l'utilité de ce qu'on faisait et du coup, ils étaient un peu gonflés. Du coup, en termes de discipline, c'est un coiffeur qui arrive, qui pense déjà qu'il a déjà acquis tout ce qu'il avait besoin, on ne peut plus lui apprendre quelque chose. Ça, c'est très difficile. C'est un problème, ça. C'est un vrai problème parce que tu ne peux pas évoluer avec lui, en fait. Parce qu'il n'est pas prêt à entendre de nouvelles informations. Se remettre en question. Exactement. Il n'est pas prêt à apprendre de nouvelles choses aussi. Ouais. Ça, c'est difficile. Et il y a aussi un côté où certains qui ne sont pas allés ils n'ont pas poussé leur niveau scolaire. Ils ont du mal souvent à comprendre les messages. Par exemple, je pourrais être en train de le conseiller. Lui, il peut prendre ça comme si je suis en train de le diminuer devant tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, ce n'est pas ça. Je veux juste lui montrer une autre manière de faire ou bien le corriger sur la manière de faire pour mieux faire demain. Souvent, ça, c'est aussi un problème. Professionnel ou bien comment ça se passe? Aujourd'hui, avant, on pouvait prendre tout n'importe qui. On regardait s'il a il est quand même suivi, il a une bonne clientèle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, on a quand même une cote, on va dire on est une référence maintenant. Beaucoup veulent venir, mais les critères de recrutement ont changé parce que je regarde déjà la base. S'il a une base au niveau de la coiffure, déjà, il fait quand même des bonnes limitations. Ses dégradés sont pas mal. Et puis, je regarde surtout l'attitude. Par exemple, quand je l'appelle, la manière dont il répond, parce que je l'appelle sur un numéro inconnu, la manière dont il répond au téléphone, parce que je me mets dans la peau d'un client, ça dit déjà beaucoup. Et puis, je regarde aussi la manière de se tenir quand ils viennent à l'entretien. Si je sens que ça ne va pas trop, parce que tu peux déjà savoir un peu dès le départ, en fait. Oui, il y a des petits détails. Exactement. Et puis, je ne cherche pas les meilleurs, pour être honnête. C'est la discipline. Est-ce qu'il est humble? Est-ce qu'il est prêt à apprendre? Et surtout, est-ce qu'il peut adhérer au projet qu'on a? C'est surtout ça que je regarde. L'abus de confiance. Bon, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique, hein, mais ça peut arriver dans n'importe quel business. Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, on en a eu. Mais il a fallu qu'on se réadapte pour vraiment contrecarrer, pour vraiment contrôler ça, en fait. Pour ce type de aventure. Mon expérience ici, c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait du vol, parce que faut se dire, entre eux-mêmes, ils peuvent le faire, mais entre eux-mêmes, ils se dénoncent. D'accord. Donc, en se dénonçant, moi, ça me permet de comprendre vraiment comment ça se passe, comment est-ce que tel a fait. Donc, comme mesure, j'ai pris une caisse enregistreuse qui enregistre tous les tickets qui sortent. J'ai mis des caméras. On va mettre des caméras qui entendent et puis tu peux parler avec eux. Oui. Et puis, j'ai mis un système de tickets. C'est-à-dire, chaque coiffeur, coiffeuse, c'est comme si lui-même il gérait son propre business. Il sait exactement combien de coiffures il a fait, ce qu'il a fait. Et puis à la fin de la journée, il m'envoie ça. On compare avec la caisse. On compare avec la caissière qui est là. Si les chiffres concordent. Ok, d'accord. C'est comme ça que tu vois si c'est carré. Exactement. Mon bras droit, Jess. Jess, on s'est connus. Vraiment, c'était
pur hasard. Hein. Je partais faire une réclamation dans une compagnie. Puis elle était là-bas, elle travaillait, elle m'a accueilli 2 fois. Je suis parti 2 fois. Hein. Là-bas, souvent le staff change. Elle m'a accueilli 2 fois, c'était elle. Donc j'ai vu vraiment qu'elle était vraiment, j'ai senti qu'elle était vraiment sérieuse et puis elle se donnait à fond. Surtout, elle était très accueillante. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter parce que souvent les agents laissent toujours leur numéro en cas de problème. Vous pouvez les contacter parce qu'ils peuvent vous aider. Et on a commencé à discuter. Juste comme ça, j'ai demandé, mais tu fais quoi réellement? Elle m'a expliqué un peu la situation. Donc je lui ai fait savoir que à l'heure où je suis là, je suis saturé et que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'épauler dans le business. Vraiment pour un troisième œil, vraiment une personne qui est honnête, qui ne mâche pas ses mots. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bon, c'est bon. Et depuis qu'elle nous a rejoints, elle a vraiment ficelé pas mal de choses dans le business que moi je n'avais pas le temps de faire. Et que, ou bien ça allait me prendre beaucoup plus de temps avant de réaliser ça, quoi. Et ça va pour le mieux. Ça va pour le mieux. Quels sont tes objectifs pour la suite? Merci, merci. Bon, je pense que sans nous jeter les fleurs, hein, on peut humblement dire qu'on fait partie des meilleurs à Abidjan. L'objectif, pour l'instant, on en a 3. Les barbeurs sont... Ici, on est à la Palmeraie, rond-point Ado. On a notre premier barbeur est situé à Angré-les-Oscars. Le 3e, qui va ouvrir le 12 de ce mois, est situé à Yopougon, Maroc. Tu peux nous expliquer pourquoi le choix de Yopougon alors que c'est quelque chose qui est assez populaire et pourtant, toi tu proposes des offres premium. Comment tu vas faire pour t'adapter au marché de Yopougon qui est vraiment le quartier le plus populaire d'Abidjan, il me semble? Oui, oui. Yopougon, c'est vraiment le quartier populaire d'Abidjan. C'est vraiment la commune la plus peuplée d'abord. Et plus les gens bougent, ça bouge beaucoup à Yopougon. Quand on a commencé à Angré, il a fallu montrer ce qu'on est capable de faire. Palmeraie, on a augmenté la cadence. Et quand j'ai fait le sondage, pour savoir où est-ce que, parce qu'il faut écouter la clientèle aussi, hein, où on est le plus demandé, j'ai demandé où est-ce que les gens voudraient voir le prochain. Yopougon est sorti dans les premiers, ils avaient beaucoup de votes. Donc c'est comme ça qu'on a décidé d'aller à Yopougon. Et puis, Yopougon, on sait qu'on peut relever le challenge parce que c'est connu un peu, c'est sous-estimé souvent Yopougon au niveau de la qualité. Donc nous, on va arriver, on va leur montrer qu'on peut faire de la qualité à Yopougon. C'est surtout ça, c'est surtout ce défi-là qu'on s'est lancé. Ici, vos prix sont à 5 000 francs, c'est ça? Exactement. Et à Yopougon, autour de combien tu penses pouvoir mettre la coupe? À Yopougon, on ne peut pas mettre au même prix qu'ici, mais on va mettre la coupe à peu près à 3 000. Okay, notre plan, c'était vraiment de faire 5 à Abidjan. Okay. Maintenant, avant de commencer à aller à l'intérieur du pays. Donc là, on va dire on en a 3, il nous reste encore 2. Où seront les 2 prochains? C'est les premiers salons qui vont décider. Ok, d'accord. Et si un jour tu étais amené à ouvrir au plateau, étant donné que les loyers sont super élevés, je pense là-bas, oui, à combien tu penses que la coupe tu devrais la mettre pour pouvoir être rentable? Bon, au plateau, ça serait intéressant parce que si déjà le loyer est élevé, forcément on est obligé d'élever nos prix. Et je pense qu'avec la qualité de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, la coiffure pourrait être là-bas facilement à 15 000. 15 000 francs. Parce que nous, étant à Cocody, à la Palmeraie ici, on a des clients qui viennent de zone 4 par exemple, de Marcory. C'est des gens qui ont l'habitude de se coiffer à 20 000. Ok, donc ils quittent zone 4 pour venir jusqu'ici. Ils quittent zone 4 pour venir jusqu'ici. Ils payent environ peut-être 4 500 le Yango, 5 000. Voilà, c'est ça. Aller-retour, donc peut-être 8 000 francs. Oui. Pour venir se coiffer ici. Donc, oui. C'est-à-dire potentiellement ils sont prêts à dépenser 15 000, 20 000 francs. Exactement. Incroyable. Exactement. On a même des clients qui viennent de Port-Boué. Okay. Ah ouais. Il y a des gens qui viennent souvent de l'intérieur du pays. Ils veulent vraiment venir pour se coiffer ici. Donc ça donne un peu, ça vous donne un peu le teaser de voilà. Donc au plateau, je pense qu'on peut faire facilement à 15 000. Ok. En tout cas, la coiffure. Bon, en dehors de la coiffure, bon, on a un groupe, hein, donc la coiffure c'est une branche de ce qu'on fait. Donc on a aussi on fait la location de véhicules, mais vraiment les Viano de luxe, mon câble luxe sur Ivan. Et on a aussi pour but de commencer dans l'immobilier. Donc pour l'instant, on y va étape par étape. Ok. Oui.
À Abidjan ici, honnêtement dit, il faut savoir qu'Abidjan est saturé. Donc il n'y a pas assez de maisons. Donc forcément, il y aura toujours de la demande au niveau des habitations. Bien, à louer la journée à 350 000. 350 000. Oui. Combien de chambres? C'est 4 chambres. 4 chambres. C'est 4 chambres, il y a une piscine, vraiment, c'est vraiment top. Donc C'est vraiment 350 top. 000 par jour. 350 000 par jour. Et situé où? Dans quel quartier C'est dans Cocody, en Badon. D'accord. Okay. Oui, oui. Et investir au pays? Oui, oui, exactement. Bon. Acheter un terrain? Oui. Aujourd'hui, si je veux acheter un terrain, moi sur 400 mètres carrés, combien je pourrais avoir ça aujourd'hui, tu penses? Moi, je pense dans la zone de Bingerville, parce que c'est encore inexploité entièrement. Je pense qu'en Bingerville, vous pourrez encore trouver des terrains à 10 millions, des 400 mètres carrés, oui. Pour 400 mètres carrés, oui. C'est possible. En devenir. Oui, c'est un quartier en devenir vraiment d'avenir. Donc, c'est maintenant que Abidjan, on va dire Cocody, tout ça, c'est déjà saturé. Du coup, les gens commencent à pousser. Bingerville, ça sera à Abidjan aussi. C'est l'extension de Cocody. Franchement, pour les expats qui sont à l'étranger, qui veulent revenir en Afrique ou bien qui ont une fois pensé à ça, je vous encourage vivement à le faire. Parce que, moi je dis toujours, tu ne te sentiras jamais mieux ailleurs que chez toi, dans tes terres d'origine. Revenez en Afrique, venez investir, n'ayez pas peur. Oui, vous serez confronté à des difficultés, mais c'est ça aussi qui fait notre continent. Mais ne vous arrêtez pas à une seule difficulté. Ne vous arrêtez pas là, parce que si on s'arrêtait juste à une difficulté, nul ne ferait. Même les Européens qui sont là-bas n'auraient pas fait ce qu'ils ont construit en Europe. Mais ils ont dû venir en Afrique d'abord. Donc, je vous encourage vivement à venir. C'est une chaîne de barbeurs, on va dire en Côte d'Ivoire, un barbeur pour faire un truc de qualité. On va dire de classe moyenne, vraiment, il faut compter à peu près 20 millions. 20 millions. Oui. D'accord. Oui. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas vraiment mis assez d'accent sur ça. La coiffure, ça nourrit son homme. Ça veut dire que les gens vont toujours se coiffer. Les gens naissent, ils ont des cheveux. Avant de mourir, beaucoup ont des cheveux. Et ça va toujours continuer. Donc, c'est un business qui a toujours de la demande. Et c'est rentable. Quand c'est bien ficelé, quand c'est bien suivi, c'est rentable. Dans toute la chaîne Mon Cap, on a à peu près, on va dire, entre 25 et 30 employés actuellement. 25 et 30 Oui, oui. C'est-à-dire qu'on inclut les barbeurs, les côtés des véhicules. Donc on a à peu près 25 et 30. Ok, c'est pas mal. Oui, oui. Ok, Edouard, merci beaucoup pour ton temps. Non, merci vraiment à toi. On est totalement ensemble, on te souhaite vraiment le meilleur avenir. Vraiment, merci beaucoup à toi, Allo. Merci. Vraiment, ça fait plaisir aussi. À la prochaine. Merci.